Rencontre du dernier opéra de la saison 2016-2017 à l'Opéra Grand Avignon avant sa fermeture pour sa restauration. Faust, c'est avec Samy Camps que j'ai choisi de terminer ces rencontres. Bonjour Samy. Bonjour. Samy, vous êtes ténor. Oui. Vous êtes donc dans la programmation de Faust, dans la distribution de Faust, pardon. Qui êtes-vous? Qui je suis? Dans votre personnage. Alors, je suis un jeune homme. Ce qui est bien, c'est que mon rôle correspond, alors là, pile poil à qui je suis dans la vie civile. Le rôle de Siebel, en fait, c'est un adolescent qui doit avoir 15-16 ans, donc quand même un petit peu plus jeune que moi. Il est très amoureux de Marguerite. C'est un de ses voisins probablement, il aime d'un amour pur, en fait il n'a pas encore connu l'amour, il n'est jamais parti à la guerre, il souffre d'une infirmité dans la mise en scène de Nadine Dufaux, ce qui l'empêche de partir au combat avec ses camarades, avec Valentin, le frère de Marguerite, etc. Et ça lui donne un caractère rêveur, très doux, très dans la lune, il imagine l'amour comme quelque chose d'extrêmement noble et simple, et un peu comme un bouquet de fleurs dont il parle dans son air. Et alors, comment vous l'avez appréhendé ce rôle à travers donc, votre personnalité? Est-ce que ça correspond un petit peu à ce que vous êtes et comment vous l'avez travaillé? Alors ça correspond peut-être au jeune homme que j'étais quand j'avais le même âge que lui, quand j'avais 15-16 ans, que j'étais lycéen, que j'étais plongé dans mon amour pour la musique, pour le cinéma, pour l'heroic fantasy, la science-fiction, donc vraiment des personnages très hauts en couleur et assez, comment dirais-je, assez francs, c'est-à-dire les jeunes héros, les jeunes aventuriers, etc. Comment est venu l'opéra avec vous? Un beau matin. Non, parce que, pardon, mais vous n'avez pas trop le profil d'un artiste lyrique. Généralement, voilà, vous avez l'air quand même assez... Bon, les tatouages, je vois, j'en parle parce que je le vois. On n'a pas trop l'habitude de voir ça, ou alors peut-être qu'ils sont un peu plus cachés, vous les montrez. Peut-être que les artistes d'opéra sont mystérieux. Non, mais c'est très bien, justement. Je viens d'un univers peut-être sensiblement différent, mais qui se rejoint. Je suis génération Club Dorothée, j'ai grandi avec la Japanimation, avec l'heroic fantasy, les jeux vidéo, etc. Et voilà, j'ai été nourri à Star Wars, au Seigneur des Anneaux, ce qui n'est finalement pas si loin de l'opéra, puisque Star Wars c'est un space opéra. Le Seigneur des Anneaux, donc tout l'imaginaire du Ring des Nibelungen, c'est ce qui a inspiré Wagner par exemple. Donc l'opéra n'est pas si différent de tout ça. Moi j'ai commencé la musique plutôt par le heavy metal quand j'étais ado. Et là encore c'est quelque chose qui n'est pas si différent que ça, puisque les chanteurs sont souvent des ténors, ont des voix très puissantes, très aiguës, et chantent sur un mode vraiment très très lyrique, avec des paroles très engagées, de chevaliers, etc., de plein de sujets qui touchent à ces œuvres de l'imaginaire, on va dire. Et passer à l'opéra, finalement, c'était quelque chose d'assez naturel. Ça a été une étape supplémentaire, on va dire, dans mon amour de ces musiques-là et de cet imaginaire. Vous êtes une famille de musiciens ou pas du tout? Ah, pas du tout. Pas du tout, je suis le vilain petit canard de la famille. Oui, mais ça se transforme en signe après, vous savez, c'est la fin de l'histoire. Voilà, le chevalier du Graal, etc. Non, moi, ma famille était dans l'aviation civile, donc je voulais suivre les traces de mes parents là-dedans, parce que j'adore le voyage, j'adore l'ailleurs, j'adore les autres cultures. Et finalement, j'ai un peu rejoint ce monde-là. Parce que le métier de chanteur, c'est un métier de départ, c'est un métier de découverte, c'est un métier de rencontre. Et même si je n'ai pas exactement fait le même type de carrière que ce que j'imaginais quand j'étais gamin, finalement, je pense que je m'en suis pas mal sorti par rapport à ces rêves d'enfant. J'ai collé pas si loin que ça, finalement. Quelle était votre vie de... Donc vous avez commencé l'opéra, vous avez commencé l'art lyrique, pardon, à quel âge? Vers 19 ans. 19 ans, d'accord. Oui. Donc vous avez passé l'âge
d'adolescence, Voilà. etc. Voilà. Comment vous l'avez vécu, ça, finalement ce changement, pas d'univers, puisque quelque part, on l'a dit, ça se rejoint un peu, mais ce changement d'une diversité complète, une diversité musicale complètement opposée? Alors ça a été un challenge parce que j'ai dû absolument tout apprendre. Quand je me suis lancé ce défi d'apprendre l'opéra, je ne connaissais absolument rien du tout, c'est-à-dire ni à la musique, ni à l'histoire de la musique. Les langues, bon, je parlais anglais, mais c'est pas la même diction, c'est pas la même diction. Voilà, la diction lyrique, c'est quelque chose de très particulier. Donc j'ai dû tout apprendre en fait, de A à Z. J'étais même incapable de dire les noms des notes de la gamme dans l'ordre et dans le désordre, quoi. C'était vraiment, je partais de plus que zéro, c'était le zéro absolu, quoi. Je me suis inscrit en fac de musicologie à Nice, où là j'ai pu bénéficier en fait d'énormément de cours de culture musicale, que ce soit histoire de la musique, toute époque confondue, de la Renaissance jusqu'à la musique contemporaine, cours d'écriture, d'harmonie, de solfège, de direction, de chœur. Vraiment c'était un cursus extrêmement complet, extrêmement intense, et le challenge c'était que je me retrouvais avec des gens qui avaient 15 ans de conservatoire derrière eux et qui me devançaient en absolument tout. Donc j'ai dû très rapidement... Le travail. Mais moralement, vous étiez entouré, vous avez un caractère assez fort, Alors oui, j'ai un caractère assez fort. En fait, moi, mon univers principal, c'est les arts martiaux depuis tout petit. Et donc, je pense que ça m'a donné une rigueur, une concentration, une paix aussi, qui permet de relever les défis. C'est quoi comme art martial? Alors je pratique principalement l'aïkido, qui est un art martial japonais. Ouais. Et vous êtes quel grade? Quelle ceinture? Alors, mais non, mais on va tout savoir. Savoir si on doit se méfier ou pas. Alors je pense que vous devez vous méfier. Voilà, il faut se méfier de l'Okido. Actuellement je suis Shodan Aikikai, donc ça correspond au premier niveau de la ceinture noire dans le système japonais. Voilà. Et vous arrivez à combiner le travail de l'opéra, le travail de l'aïkido? Alors je pense que mon prof, mon sensei en ce moment m'en veut un peu parce que ça fait quelques mois que je suis absent des tatamis. J'essaye un maximum de m'entraîner. Maintenant, la difficulté, c'est quand je pars 3-4 mois de la maison, c'est difficile d'avoir un entraînement régulier. Alors j'essaye de compenser quand je suis de retour à la maison pour aller le plus possible au dojo et de suivre les stages ou de mon professeur ou des professeurs invités. Maintenant, oui, il faut jongler. Il faut jongler vraiment, c'est un challenge aussi. Ouais. Et vous arrivez toutefois à avoir votre vie privée entre les deux, justement, ce challenge-là qui vous prend beaucoup. Vous arrivez aussi à vous poser vous-même, un petit peu en solitaire? J'essaie de garder un petit peu de temps pour le jeu vidéo, pour le cinéma, les séries, etc. Parce que c'est quand même, ça fait partie de ma vie et puis de ma génération, en fait, tout simplement. Je pense qu'on est une génération née avec les internets, née avec tout le cinéma hollywoodien des années 70, 80, 90 et qui ont forgé notre identité. Donc j'essaie de continuer à être geek dans la vie civile. C'est pas toujours évident parce que les journées ne sont pas interminables, malheureusement. Mais bon, je m'en sors pas mal, je pense. Donc vous êtes de Nice. Voilà. Vous êtes donc finalement on est presque voisins. Tout à fait. Avignon, Nice. Voilà. Est-ce que c'est important pour vous de vous représenter dans votre propre région? Oui, alors à ce sujet-là, je pense que nul n'est prophète en son pays parce qu'en 4 ans de carrière maintenant, j'ai dû faire un concert à Nice. Donc j'espère que... C'est très véridique. Oui, donc j'espère que ce message sera entendu. J'essaie de porter les couleurs de ma ville. Que j'aime profondément, et puis je pense qu'il y a toute une scène artistique extrêmement intéressante dans la région. Alors Nice évidemment c'est un petit coin particulier, mais je parle de toute la région PACA de manière globale. Je pense que c'est une région extrêmement riche, qui est multi-identitaire et qui mérite vraiment d'être sur le devant de la scène. Merci beaucoup Samy. Merci à vous. Merci beaucoup.